Peuple de Dieu, bienvenue, bienvenue de partout dans notre programme si spécial de ce vendredi. Et pourquoi j'ai dit que ce programme est spécial? Premièrement, c'est parce que moi et vous, nous sommes en train de respirer et Dieu a voulu que vous puissiez tomber sur cette vidéo. Peut-être, c'est parce que vous priez avec nous, peut-être, c'est parce que vous avez été attiré par les titres, je ne sais pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est parce que nous partagerons avec vous sur un sujet qui est tellement populaire dans le milieu chrétien. C'est les sujets qui parlent vraiment des jeunes. Alors, comme vous le savez, il est impossible et il nous sera impossible de parler vraiment des jeunes sans pour autant parler vraiment de la prière. Parce que les jeunes et la prière marchent souvent et toujours ensemble. Et troisièmement, maintenant, pourquoi ce programme est vraiment spécial? Ce programme est spécial parce que vous étiez nombreux à nous écrire de partout. Vous étiez vraiment nombreux, surtout la communauté Telegram. Vous ne cessiez vraiment d'attendre ce programme de 15 jours qui a été lancé depuis minuit d'aujourd'hui. Nous sommes déjà en prière et nous sommes en jeûne jusqu'à la fin de ce mois de mars. Et je suis certain que Dieu nous fera du bien. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui sera subdivisé en deux grandes parties. Premièrement, nous parlerons sur les quatre vraiment jeunes à éviter. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, y a-t-il vraiment des jeunes désagréables? Oui, il y a des jeunes agréables à Dieu, également les jeunes désagréables à Dieu. Alors, il y a quatre sortes de jeunes qu'il faut vraiment éviter. Si et seulement si vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Ça sera la première partie. Et dans la deuxième partie, nous partagerons avec vous sur les jeunes qui sont populaires. On nous parle sur les jeunes de Jésus, les jeunes, je ne sais pas de qui, de Moïse, les jeunes de Daniel et toutes ces choses. C'est bon. Mais c'est mieux de gêner tout en ayant la révélation. Et non, vous entrez seulement dans les jeunes sans la compréhension. Ça va vraiment vous créer des problèmes. Alors, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons ce moment de partage entre tes saintes mains. Et nous te demandons, Seigneur, que ton esprit nous guide, nous oriente et nous aide. Afin qu'ensemble, éternel, si et seulement si nous voulons passer un agréable moment avec toi en jeûne et en prière, Seigneur, que ton esprit nous aide afin que chacun d'entre nous, que la personne puisse savoir ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire, afin d'honorer ton Saint-Nom pendant ces moments de jeûne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne parle d'abord de ces quatre premières choses que nous devons éviter, ou ces quatre catégories de personnes que nous devons vraiment éviter d'être et de suivre ou de copier, j'aimerais dire ceci, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des messages sur Telegram tout au long de cette semaine concernant les jeunes. Est-ce que les moments des jeunes que nous voulons lancer là, ce sera vraiment les jeunes à sec, les jeunes légers, les jeunes ceci et cela? Alors, moi et vous, en méditant la parole, nous allons comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Et pour ceux qui prient et qui jeûnent avec moi depuis très longtemps, c'est vrai, il arrive des fois, j'ai dit, nous allons jeûner, nous allons commencer à ouvrir tous les jours à partir des 18 heures, etc. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas vraiment des orientations spécifiques concernant ces jeûnes-là. Alors, après avoir médité aujourd'hui et partagé avec vous, c'est vous maintenant qui allez décider. Pendant ces 15 jours, moi, je vais jeûner comme ça, je ne peux pas jeûner comme ça. C'est très important. Il y a d'autres personnes qui pensent que les jeûnes, c'est priver seulement la nourriture. Alors, en méditant la parole, nous allons comprendre qu'est nous dit la parole de Dieu concernant toutes ces choses. Sans pour autant tarder, la première catégorie des jeûnes que nous devons vraiment éviter, le premier type de jeûnes que nous devons éviter, c'est les jeûnes de vengeance. Et quand je parle des jeûnes de vengeance, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, du 12e verset au 14e verset, qui me dit la parole de Dieu. La Bible déclare, quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Le 14e verset. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul à
mène. Alors la Bible nous dit ce sont les Juifs qui ont formé ce complot et se sont dit, nous, on ne mangera pas jusqu'à ce que nous verrons la personne de Paul être tuée. Malheureusement, il y a d'autres personnes actuellement, vous êtes en gêne ou vous voulez gêner, c'est parce que vous connaissez quelqu'un. Peut-être on vous a dit que c'est la personne qui est contre votre vie, c'est la personne qui est une sorcière, etc. C'est la personne qui travaille contre votre avancement et vous êtes décidé en disant, moi, j'ai gêné jusqu'à ce que la personne puisse mourir. Ici, nous comprenons qu'ils ont gêné, mais Paul était vivant. Alors, dans cette histoire, nous voyons et nous comprenons autre chose. Nous comprenons quoi? Premièrement, nos adversaires également, ils jeûnent. Alors, que dire maintenant de nous? Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, moi je ne gêne pas. En descendant aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui diront, dans la nouvelle alliance, on ne gêne pas. Aujourd'hui, en méditant, je ne parlerai pas seulement de ma tête. Nous allons méditer la parole, nous allons comprendre que nous dit la parole de Dieu concernant les jeûnes. Premièrement, je disais, nos adversaires, ils gênent avant de nous attaquer. Maintenant, nous mangeons du lundi au lundi. Alors, ils se sont dit, nous continuerons à jeûner jusqu'à la mort de la personne de Paul. Il y a peut-être d'autres personnes qui jeûnent et qui disent, moi, je continuerai à jeûner jusqu'à ce que la santé de telle personne puisse se dégrader. Moi, je jeûnerai jusqu'à ce que les mariages de telle personne puissent être brisés. Moi, je ferai ceci et cela. Et vous dites, non, tout a été accompli sur la croix de Golgotha, je ne veux pas jeûner. En descendant aujourd'hui, nous comprendrons, bien aimés de le Seigneur, comment nous préserver nous-mêmes et nous préparer face à toutes ces choses. Premièrement, nous devons éviter les jeûnes de vengeance. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Moi, Seigneur, ils doivent mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez dans la Nouvelle Alliance et donnez-moi vraiment des versets. Les versets qui appuient vos prières et vos jeûnes. Il n'y a pas de versets de prières concernant cela. Maintenant, si dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ lui-même, quand il a vu que les disciples, je l'avais dit l'autre fois, les disciples ont dit, là où tu nous as envoyé, à quelqu'un qui nous a refusé de nous donner une maison. Alors, ordonne-nous seulement que nous puissions faire appel au feu, comme c'était le cas d'Élie, et que ça puisse consumer vraiment ces messieurs. Et qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, il y a d'autres personnes, c'est poussé par la vengeance qu'ils ont gêné. Maintenant, je vous pose la question. Vous êtes poussé par quoi? Ça, c'était la première des choses. Nous devons éviter les jeûnes des vengeances. Deuxièmement, nous devons éviter les jeûnes d'égoïstes, des égoïstes. Pourquoi j'ai dit les jeûnes des égoïstes? En méditant la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, du 14e verset au 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, les fils qui t'est né mourra. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le prophète Nathan qui proclamait la colère de Dieu sur la personne de David, parce que David avait couché avec la femme d'autrui et ils ont eu ensemble un fils. Et Dieu a dit, cet enfant-là n'allait pas vivre. Alors le 15e verset, la Bible nous dit, et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Alors, en descendant, les 16e verset, la Bible nous dit, on peut seulement lire, patienter quelques minutes, 2 Samuel chapitre 12, les 16e verset. Oui. La Bible nous dit, le 16e verset, David pria Dieu pour l'enfant. Quand bien même il a eu connaissance, Dieu lui a dit que cet enfant n'allait pas vivre. Mais il est rentré encore vers Dieu, il a dit, et quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de David pour lui faire lever de la terre, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Et puis, on peut aller jusqu'au 18e verset. La Bible nous dit,
Et le 7e jour, l'enfant mourut, qu'on s'est mis d'abord par là. Ça veut dire, la Bible nous dit, David avait gêné, il s'est dit, je ne veux plus vraiment dormir sur mon lit. Deuxièmement, je ne veux plus manger ni boire. Et la Bible nous dit qu'il a gêné pendant combien de jours? Pendant 6 jours, parce que c'est le 7e jour que l'enfant était mort. Alors, il y a d'autres personnes qui nous suivent là à la maison. Vous êtes là et vous vous êtes vraiment plongé dans les jeûnes égoïstes. Et en parlant des jeûnes égoïstes, ça veut dire, vous dites seulement, Seigneur, Dieu t'a dit, abandonne ces maris, là, je te donnerai ton mari. Non, 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 non. Seigneur, quoi qu'il arrive, change tellement ta volonté afin qu'il soit mon mari. Ok. Tu feras maintenant des grèves de faim. Donc, tu seras affamé pour rien pendant longtemps et tu n'auras pas les résultats escomptés. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que tu es dans la deuxième catégorie, tu fais et tu te plonges dans les jeûnes égoïstes. Tu ne vois pas la volonté de Dieu dans tout cela, mais tu veux que ta volonté puisse se laisser voir. Non, 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 non. C'est Dieu le chef. Alors, nous devons méditer la Bible et pourquoi pas suivre les instructions qu'il nous a données, peut-être par une révélation, peut-être au travers, je ne sais pas, d'un rêve, je ne sais pas au travers de quoi. Alors, suivons cela et ne plongeons pas vraiment dans les jeûnes égoïstes. Vous savez, qu'est-ce que vous faites là? C'est comme une personne, vous êtes devenu, je ne sais pas, directeur, je ne sais pas qui. C'est parce que vous avez menti volontairement concernant une autre personne, afin que la personne soit renvoyée, que vous puissiez prendre sa place. Maintenant, là, vous êtes attaqué, vous dites, Seigneur, protège-moi, je vais seulement rester ici. Toi, tu pardonnes les péchés. Oui, je pardonne les péchés, mais les conséquences sont là. C'est que tu l'as reçu par mensonge. Il y a une autre personne qui pleure à cause de toi. Alors moi, qui suis un Dieu juste, je dois d'abord te privilégier toi, un fils unique, un fils je ne sais pas quoi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous-mêmes vérifier vraiment nos motifs. Pourquoi nous gênons? Est-ce que nous gênons pour nous venger? Ou est-ce que nous gênons, c'est parce que nous voulons que Dieu puisse privilégier vraiment notre cas, quand bien même ce que nous faisons, ça ne marche pas de pair avec la volonté de Dieu. Et là, nous voyons la personne de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a gêné vainement pendant 6 jours, sans manger, sans boire et en dormant par terre, mais il n'a pas eu de résultat. Et j'ai dit aux hommes et aux femmes qui me suivent, si vous gênez également comme ça, vous n'aurez pas de résultats. C'est ça la Bible. Alors, troisièmement, la troisième catégorie des jeûnes que Dieu n'exauce pas, ce sont les jeûnes que moi j'appelle les jeûnes traditionnels. Et quand on parle des jeûnes traditionnels, ça veut dire les jeûnes que vous faites par habitude. Nous jeûnons seulement comme ça. Ok, vous jeûnez comme ça. Est-ce que bibliquement parlant, c'est correct ou ce n'est pas correct? Ça, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre problème parce que moi, personnellement, je suis habitué comme ça. Je jeûne comme ça. Et je vous dis que ce jeûne-là ne sera pas exaucé par Dieu. Et quand nous descendons, on va lire un passage et c'est là où vous verrez maintenant les dangers de jeûner, de tomber vraiment dans les jeûnes traditionnels. Nous sommes dans Zacharie chapitre 7, le 5e verset. La Bible nous dit, « Dis à tous les peuples du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez gêné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, depuis 70 ans, 70 ans, est-ce pour moi que vous avez gêné? » Amen. Donc Dieu dit que ce peuple avait gêné pendant 70 ans, mais dans toutes ces choses, Dieu n'y était pas. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui disent, mais moi, pourquoi je dois jeûner? Parce que moi, je jeûne, je ne reçois pas de résultats. Ok. Est-ce qu'avant de jeûner, tu as déjà eu le temps vraiment de méditer la parole afin de savoir que nous dit la Bible concernant les jeûnes et la prière? Non. Le pasteur a dit, oui, le pasteur a dit, mais non, qu'est-ce que Dieu a dit? Les jeûnes traditionnels. Malheureusement, ce qui se passe à gauche et à droite, nous, on jeûne seulement comme ça. Nous. Maintenant, que nous dit la parole concernant les jeûnes et concernant la prière? C'est très important. Nous devons quitter dans les jeûnes traditionnels. Et pour ceux qui étaient avec nous hier, je vous avais laissé un message sur Telegram vous demandant vraiment de méditer sur 2 chapitres, sur Ésaïe chapitre 58 et sur livre de Matthieu chapitre 6. Maintenant, là, nous allons lire Ésaïe 58, les 5e versets seulement.
Ésaïe 58, le 5e verset. La Bible nous dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Qu'on se limite seulement par là. Est-ce là les jeûnes auxquels Dieu prenait plaisir? Et tout ça, c'est quoi? Parce que les gens jeûnaient traditionnellement. Nous faisons ça, mais Dieu n'est pas dedans. Alors, peut-être quelqu'un est là, la personne s'est dit, maintenant, comment saurais-je si je suis en train de pratiquer un jeûne traditionnel? Suivez jusqu'à la fin de la deuxième partie. Je vous dirai maintenant qu'est-ce que nous devons faire afin de quitter dans les jeûnes traditionnels. Alors, nous entrons maintenant dans la dernière catégorie. Sont les jeûnes, que je dirais les jeûnes des impressionnalistes. Les jeûnes des impressionnistes et les jeûnes des orgueilleux. Les jeûnes des impressionnistes et les jeûnes des orgueilleux. Quelqu'un qui jeûne pour impressionner et quelqu'un qui jeûne pour s'enorgueillir. Moi, je jeûne 100 fois, 100 jours. Là, moi, c'est 200 jours. Moi, c'est 300 jours. Maintenant, tout ça, tu me l'as dit pourquoi. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons lire quelques passages. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, comme je vous avais demandé vraiment de lire ces chapitres, du 16e verset au 18e verset. Je suis sûr à certains, juste dans ce que nous sommes en train de partager ici, il y a d'autres personnes qui se retrouvent déjà, qui comprennent, qui disent, ah non, non, ça, ce que je faisais, ça, ce n'est pas bon, mais là, je dois faire ça, éviter ça. Nous bénissons vraiment Dieu pour ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, du 16e au 18e verset. La Bible nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent les visages tout défaits, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père, qui voit dans les secrets, te les rendra. Amen. Ça, c'est la première catégorie. Et j'aimerais demander à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, vous qui êtes en jeûne là actuellement, pouvez-vous d'abord sourire? Juste sourire. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand la personne est en jeûne, si on dirait la personne s'est fâchée contre tout le monde. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que on peut parler? Ah, je suis occupé. Oh, ma soeur, mon frère, c'est quoi les problèmes? Tu ne sais pas que je suis en jeûne. Les jeunes des impressionnistes et les jeunes des orgueilleux. Alors, une chose que j'aimerais dire, c'est quoi? Les jours des jeûnes, ça doit être les jours des joie. En descendant, vous allez comprendre. Vraiment une journée de joie. Ça ne doit pas être une journée vraiment de lamentations, etc. J'aimerais redire en disant ceci. Les jours des jeûnes ne doivent pas être les jours de lamentation, mais plutôt un jour d'adoration, parce que ce sera un jour où Dieu manifestera ses révélations et nous dira ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et ce jour doit être vraiment rempli des actions de grâce. Nous nous rappelons de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait et de ce que, pourquoi pas, nous nous focalisons sur ce que Dieu fera. C'est très important parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils jeûnent, il n'y a que vraiment les lamentations qui les accompagnent. Seigneur, pourquoi moi? Eux, ils font ceci et cela, mais moi. Les jours des jeûnes, ce n'est pas un jour où la face vraiment sera défaite. On va regarder, c'est comme une personne, je ne sais pas, qui a été exposée à l'oignon et la personne commence à pleurer seulement sans rien. Quand elle entend seulement là-bas la personne en train de manger ou la personne l'a insulté, Seigneur, tu vois, c'est une journée où nous devons vraiment sourire. Nous sourions in advance parce que nous savons que Dieu fera quelque chose. Nous savons que Dieu nous a entendus. Nous savons que Dieu, sa main, elle est sur nous, elle se manifestera avec puissance et avec autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit ici, premièrement, nous ne devons pas prendre un air triste comme les hypocrites. Et en parlant des hypocrites, il parlait également des religieux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui jeûnent, mais quand tu regardes vraiment leur vie, tu dis, je ne sais pas pourquoi cette personne est en train de jeûner. Et on nous dit encore,
ils reçoivent les récompenses. Les récompenses, c'est quoi? Quand on te dit, ah, toi, vraiment, tu gênes trop, hein? Non, ce n'est que par la grâce de Dieu, tu as déjà reçu ta récompense. Ce n'est pas important de publier, de dire que nous jeûnons. Si et seulement si les jeûnes en soi, ce n'est pas un jeûne collectif. Mais si c'est un jeûne personnel, c'est pas important que les gens sachent. Mais si c'est un jeûne collectif, même dans la Bible, on lançait vraiment en disant, tel jour nous serons en jeûne, ça c'est normal. Mais si c'est un jeûne privé, c'est pas important. Privé et personnel, c'est pas important vraiment de le faire savoir. Et les 17e versets, vraiment, vous allez comprendre quand nous passerons maintenant dans la deuxième partie, là où nous dirons maintenant, quand on nous dit pourquoi nous devons gêner dans la nouvelle alliance et comment devons-nous vraiment le faire. Maintenant, les orgueilleux, maintenant, quand ils gênent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Luc chapitre 18, du 9e verset au 14e verset. Luc 18, 9 à 14. Oui, je vais lire au nom de Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Maintenant, que nous dit la parole de Dieu ici? La parole veut seulement nous dire, en tant qu'enfant de Dieu, les jeûnes, ça doit être un moment d'humilité. Un moment où nous nous humilions, nous disons, Seigneur, je suis là, oui, c'est vrai, je jeûne. Oui, j'ai pris. Oui, il y a d'autres choses qui avancent dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai pris seulement trop, parce que je jeûne trop, mais ce n'est que par ta miséricorde, par tes bontés, par tes grâces. C'est très important. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes, quand la personne jeûne, Seigneur, moi, je suis en train de jeûner, regarde l'autre là. Chaque fois quand nous jeûnons, lui ne veut pas jeûner. Voilà pourquoi il y a d'autres choses qui continueront toujours à s'empirer dans sa vie. Dieu nous dit, au travers de Jésus, si nous parlons comme cet homme-là, nous aurons également les mêmes résultats qu'avait eu cet homme. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons jeûner, oui, tout en nous humiliant. Voilà pourquoi je l'avais dit, pour ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos qu'on a postées l'année passée, là où nous étions en train de parler concernant les jeûnes, je vous demanderai vraiment de chercher vraiment ces playlists sur notre chaîne YouTube. Et vous allez suivre parce que là, nous avions posé des questions. Qui doivent jeûner? Quand jeûner? Comment jeûner? Vraiment, on a répondu à toutes ces questions et ça, c'est très important. Alors, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette révélation. Enfin, qu'en jeûnant, que nous sachions maintenant comment nous plonger dans les jeûnes par la grâce de Dieu. Alors, avant de passer dans la deuxième partie, et là où nous allons clôturer, nous parlerons et nous partagerons avec vous sur la différence qui est là entre les jeûnes de l'Ancien Testament et les jeûnes de la Nouvelle Alliance. Il y a d'autres personnes qui nous suivent là qui disent, moi je ne savais pas qu'il y avait la différence. Exactement. Vous ne saviez pas parce que plusieurs personnes font seulement des copier-coller. Daniel a jeûné comme ça, moi aussi je dois enseigner aux autres comment jeûner. Moïse a jeûné comme ça, non, non, non. Vraiment, veillons regarder maintenant dans la parole de Dieu. Qu'est-ce nous dit la parole concernant la différence entre les jeûnes de l'Ancien Testament et les jeûnes de la Nouvelle Alliance?
Alors, avant que je ne puisse vraiment nous donner un passage que nous allons lire là actuellement, j'aimerais vous poser une question et j'attendrai vraiment que vous puissiez me répondre avant la fin vraiment de cette vidéo. Vous pouvez nous répondre actuellement, même après 10 minutes, mais avant la fin. J'aurai vraiment besoin de votre réponse. Maintenant, la question c'est quoi? Dans toute la Bible, qui avait fait un long jeûne dans toute la Bible? Qui avait pratiqué un long jeûne? Donc, on peut prendre depuis l'Ancien Testament jusque dans la Nouvelle Alliance. Qui avait vraiment fait un long jeûne? Écrivez seulement son nom dans les commentaires avant que nous puissions vraiment entrer dans ce point-là. C'est très important. Alors, nous allons lire, nous sommes dans Matthieu chapitre 9, du 14e verset au 17e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Alors, les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils gêneront. Personne ne met une pièce des draps neufs à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues, mais on met les vins nouveaux dans des outres neuves. Et les vins et les outres se conservent. Amen. Maintenant, ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons quelque chose. Comprenons que la Bible nous dit que les disciples de Jean sont venus vers Jésus. Ce qu'ils ont remarqué, que les disciples de Jésus mangeaient presque tous les jours. Et en parlant vraiment du jeûne des gens, en descendant vraiment, nous entrerons en profondeur. Pourquoi ils ont dit, nous on jeûne, mais tes disciples ne jeûnent pas. Mais nous ne sommes pas là. Avant la fin vraiment de cette vidéo, nous parlerons de ça. Maintenant, ils ont dit, pourquoi tes disciples jeûnent et ne jeûnent pas, mais nous, et les pharisiens, nous jeûnons? Alors, Jésus a dit, la réponse de Jésus m'a tellement plu. C'est là où j'ai compris qu'il y a une différence entre les jeûnes de l'Ancien Testament et les jeûnes de la Nouvelle Alliance. Il a dit quoi? Il a dit, les gens qui sont à côté de l'époux, c'est ça la réponse que Jésus a donnée. Les amis de l'époux, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais non, Jésus voulait seulement dire, les pharisiens, ils suivent quoi? Ils suivent la tradition des anciens. Pour ceux qui ne savent pas, on a déjà eu le temps de partager. Lisez seulement Marc chapitre 7 et vous verrez que les pharisiens étaient vraiment dans la tradition. Deuxièmement, vous suivez ou vous pratiquez les jeûnes de l'Ancien Testament. Mais mes disciples, ils pratiqueront les jeûnes de la Nouvelle Alliance. Alors, je ne peux pas dire aux hommes et aux femmes qui m'entourent de commencer à jeûner comme vous pendant que cette saison doit prendre fin et une autre saison doit s'ouvrir. Cette alliance doit prendre fin et une autre alliance doit être inaugurée. Alors ici, c'est une preuve que Jésus nous dit que même dans la nouvelle alliance, moi et vous, nous pouvons jeûner. Mais dans combien de religions aujourd'hui on nous dit, dans combien des églises locales, on nous dit non. Dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de jeûner car la Bible nous dit, nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Je vous comprends, mais lisons la parole. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que les apôtres continuaient à jeûner même après l'ascension de Christ. Maintenant, posons-nous la question. Entre moi et vous, qui était avec Jésus? Ils ont continué, mais ils ont jeûné comment? C'est ayant la révélation que nous allons partager avec vous. Ayant la révélation que Christ représentait l'époux.
Alors, s'il représentait l'époux, nous également, quand nous serons en train de jeûner, parce qu'il a dit, quand l'époux, avant qu'il ne dise, quand l'époux sera élevé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Un vieil habit, c'est quoi? Premièrement, c'est la tradition des anciens. Deuxièmement, c'est les jeunes de l'ancienne alliance. Il dit, non, 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 ça, c'est déjà vieux. Moi, je suis venu avec une nouvelle chose. Alors, je ne peux pas mixer les deux. Mon enseignement sur la grâce, sur comment devons-nous gêner dans la nouvelle alliance, et leur enseignement, ça ne va pas de pair et ça ne marchera pas de pair. Sinon, si j'essayais de les enseigner là actuellement, ça sera vraiment un featuring qui créera un sérieux problème dans leur vie. Malheureusement, c'est la même chose que plusieurs personnes font. Ils prennent les jeunes, je ne sais pas, de Daniel, ils disent, moi, la Bible me dit, oh, c'est par ces maîtrisures, je suis guéri. Bon. Daniel, pendant ces moments-là, Jésus n'était pas encore mort. Maintenant, comment vous combinez les deux? Vous ne voyez pas que plusieurs personnes gênées, mais sans révélation. Voilà pourquoi, au lieu que la situation puisse changer après les jeunes, mais la situation s'est empirée après les jeunes, parce que plusieurs personnes gênées sans révélation. Il y en a d'autres personnes qui disent, mais non, comment devons-nous gêner dans la nouvelle alliance? Suivez seulement les vidéos que nous avions postées. Si vous avez besoin de quelques recommandations, écrivez-nous. Nous allons vous donner, vous recommander ces quelques vidéos qui sont déjà sur YouTube. On a parlé sur la seigneurie de Christ. Les 3 choses que nous devons comprendre avant de nous lancer dans les combats spirituels. C'est très important. Parce que quand nous gênons dans la nouvelle alliance, nous devons avoir cette révélation. Nous disons, premièrement, j'ai été sauvé. Jésus m'a déjà sauvé. Si nous n'avons pas cette révélation, nous serons là. Eh Seigneur, j'entre, je coupe les liens. Donc vous, chaque fois quand vous gênez, vous ne gênez que pour couper les liens, pour anéantir, je ne sais pas quoi. Alors, je vous pose la question, depuis que vous aviez commencé à gêner, ça prend, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, toujours, vous entrez en gêne, vous coupez les liens. Et après un temps, vous entrez en gêne. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas que vous faites seulement souffrir pour rien. Parce que ces genres ou ces sortes de jeunes, ça ne marche pas. Cette manière de gêner, ça ne marche pas. Il n'y a aucune personne dans la nouvelle alliance qui est entrée dans les jeunes. Tout ça, c'est quoi? Oh non, Seigneur, ces liens-là, ces liens-là. Il n'y a pas ces hommes et ces femmes. Maintenant, nous, là, nous gênons comme ça. Pourquoi? Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous avons la révélation que Jésus est notre sauveur, ça veut dire, j'entre en jeûne, oui, mais je sais qu'on m'a déjà sauvé parce que j'ai un sauveur. Malgré que quelqu'un ne veut pas m'assister, la personne a fermé des portes, je vais dire, Seigneur, cette personne ne veut pas m'assister, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera même les derniers. Même si les hommes refusent de m'assister, moi j'ai quelqu'un qui est toujours prêt à m'assister parce qu'il a dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Alors si nous avons cette révélation-là, on ne dira pas là, oh Seigneur, regarde, mon grand frère refuse de m'assister. Il a des opportunités, mais il ne veut pas, Seigneur. Apparemment, j'ai une malédiction. Ton grand frère n'est pas ton sauveur, mais c'est Jésus qui est ton sauveur. Ton oncle n'est pas ton sauveur, mais c'est Jésus qui est ton sauveur. Alors s'il est ton sauveur, en gênant, nous devons avoir cette révélation que je gêne, oui, mais j'ai un sauveur. Un sauveur, il peut passer au travers d'autres personnes, mais je dois remercier premièrement Dieu qui a touché ces hommes et ces femmes, et deuxièmement, je remercie les hommes. Mais je ne dois pas chercher à adorer d'une manière ou d'une autre les hommes et les femmes par qui Dieu est en train de passer. Ça, ce n'est pas les jeunes dans la nouvelle alliance. Il y a d'autres personnes qui disent, oh non, tu dois jeûner pendant 7 jours pour demander pardon. Ok, donne-moi un verset qui nous révèle que dans la nouvelle alliance, quelqu'un doit jeûner pendant 7 jours pour demander le pardon à ses péchés. Donne-moi un verset. Messieurs et madame qui enseignent cela, donne-moi un verset. Il n'y a aucun passage parce que la Bible nous dit, parmi les choses que Jésus est venu nous sauver et est venu anéantir sur la croix, il y a les péchés et également les conséquences de ces péchés-là. Les choses qui étaient attachées à ces péchés, voilà pourquoi la parole nous dit dans les livres de Jean, quand Jean chapitre 1, c'est qui encore on appelle Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus a ôté les péchés du monde. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent, mais non, moi je ne comprends. Donc, on ne gêne plus pour les péchés, etc. Tu vas gêner pour les péchés, pourquoi? La Bible est tellement claire. La Bible nous dit, si nous demandons pardon,
Il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est clair. Tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, mais c'est que toi, tu dois faire pour... Peut-être tu te dis, je vais maintenant jeûner. Jeûne pour que Dieu te donne la force de surmonter ces péchés-là. Oui. Ne jeûne pas pour que Dieu puisse te pardonner. Non, 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 non. Dieu nous a pardonné au travers de Jésus. Dieu jeûne pour discipliner ton corps, restaurer ton âme, afin de résister maintenant face à ces péchés. Oui. Ça, c'est les jeûnes de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les gens jeûnaient et confessaient leurs péchés pendant 7 jours, 8 jours, 9 jours, je ne sais pas. D'autres personnes, 40 jours, c'est bon. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun verset qui prouve cela. Parce que tout a été accompli sur la croix. Maintenant, nous, dans la Nouvelle Alliance, quand nous jeûnons, nous disons, Seigneur, je suis tellement faible face à ces péchés. Donne-moi la force à surmonter ces péchés. Afin que je fasse ce que toi, tu veux que je puisse faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça, c'est les jeûnes de la Nouvelle Alliance. Premièrement, Jésus est mon sauveur. Deuxièmement, Jésus est le oint. Et quand on nous parle du oint, ça veut dire, même si tu as n'importe quel problème, tu te dis, Seigneur, moi je viens dans les jeûnes parce que je crois qu'il y a un oint qui vit en moi. C'est lui que Dieu a établi afin de résoudre les problèmes des hommes, tant spirituels que physiques. Seigneur, je viens devant ta face. Il y a des choses que, humainement parlant, je ne peux pas changer. Mais j'ai pris par les oints que toi tu as établis sur les vies des hommes et des femmes. Seigneur, j'ai pris. Que ta main nous assiste et nous aide afin que cette situation commence à fléchir les genoux devant les oints que toi tu as établis, qui n'est une autre personne que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi. Et troisièmement, nous gênons tout en ayant la révélation que Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment, suivez cette vidéo. Si vous n'avez pas suivi, bien sûr, Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire, il n'est pas seulement le Seigneur, mais il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui domine sur les démons. Il est celui qui domine sur nos combats, etc. Si nous entrons en jeûne avec ces trois révélations, on ne sera pas là. Oh Seigneur, je ne sais pas, ils ont dit que je n'avancerai pas. Oui, oui, oui. Je sais. Je suis au courant. Ils ont dit que je n'avancerai pas. Mais j'ai pris. Comme la Bible nous dit, que tu ne me laisseras pas orphelin, mais tu nous enverras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à mes côtés. Et je crois que le Seigneur des Seigneurs est à mes côtés. Et je crois que mon Sauveur est à mes côtés. Et je crois que le Oint est à mes côtés. Et je suis tellement confiant que Dieu se manifestera dans ma vie. Il ouvrira les portes que moi, je ne pouvais jamais m'imaginer. Et il s'élèvera. Afin que toutes les bouches et toutes les paroles qui ne cessent d'être prononcées et proclamées contre moi puissent être fermées. Et que le nom qui est élevé au-dessus de tout nom puisse être glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la prière qui doit nous accompagner. Mais il y a d'autres personnes qui sont là. Vous gênez. Quand vous entendez seulement leurs prières quand ils sont en train de gêner. Oh Seigneur, ils sont encore là. Seigneur, ils sont encore... Oui, ils sont là, Seigneur. Je sais qu'ils sont là. Mais je sais que tu m'as donné un sauveur qui s'appelle Jésus. Je sais que tu l'as oint pour anéantir tout ce qui pouvait nous tourmenter, etc. Mais tu l'as pas seulement oint, mais tu l'as également établi Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je reconnais que ces hommes et ces femmes sont des seigneurs. Mais Seigneur, je sais qu'il n'y a aucun homme qui peut se dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est que Jésus. Et Seigneur, je te dis merci. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui vient contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai voulu expliquer afin que nous puissions gêner avec révélation. Oui, la maladie est en train de m'attaquer là actuellement, mais je connais celui qui vit en moi, il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il est également le Seigneur de la maladie. En face de la maladie ne peut que fléchir les genoux devant le Seigneur des Seigneurs, devant mon Sauveur et devant le roi que Dieu a établi sur son peuple. Ça, c'est très important. Et comme je l'avais dit, nous devons avoir la révélation de Luc chapitre 2, le verset 11 qui nous dit « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, un, qui est le Christ et qui est le Seigneur. » On a eu vraiment le temps d'expliquer et vous devez suivre également cet enseignement. Alors, ok, je parlerai maintenant sur les avantages du jeûne juste à la fin. Maintenant, là que je parle concernant les jeunes qui sont tellement populaires et tellement connus, il y a d'autres jeunes qui ne sont même pas connus. Et nous partagerons dans peut-être moins de 35 minutes et nous allons directement conclure par là. C'est très important. Et après avoir lancé ces messages sur YouTube,
Après avoir suivi ces messages sur YouTube, je vous demanderai, pour ceux qui suivront après, il y aura des chapitres. Donc, ça veut dire, si vous voulez comprendre la différence entre les jeûnes de l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, on mettra là-bas les chapitres. Il y aura les chapitres qui nous donneront la différence entre les jeûnes qui ne sera jamais exaucé par Dieu, ce qu'on a parlé dans la première partie, jusqu'à la fin. Donc, il y aura des chapitres. Les jeûnes de toutes les personnes que nous allons bientôt la mentionner, il y aura des chapitres afin que vous puissiez comprendre et aller directement là où vous voulez suivre. Si vous voulez révisualiser cette vidéo. C'est très important. Alors, nous voulons lire, avant de lire les passages, nous voulons maintenant, comme je l'avais dit, je parlerai des avantages des jeunes à la fin. Mais là, actuellement, j'aimerais parler concernant les jeunes qui sont populaires. Parmi les jeunes populaires, il y a d'autres personnes qui nous parlent concernant les jeunes de la personne d'Esther. Les jeunes d'Esther. Et quand on nous parle des jeunes d'Esther, c'est un jeune, bon, on peut seulement lire un passage et vous allez comprendre. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 4, comprennent seulement les 16e versets. La Bible nous dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes serviteurs, avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Alors, quand on parle de ces jeunes ici, les jeunes d'Esther, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vous diront, là, comme l'histoire est devenue tellement compliquée, c'était le cas d'Esther, oui. Ces jeûnes n'est pas recommandé pour tout le monde. C'est un jeûne que les hommes et les femmes doivent jeûner, oui. C'est plonger dans la prière, oui. Mais avant que je ne puisse expliquer concernant ces jeûnes, j'aimerais nous rappeler. Dans les vidéos que nous avions postées l'année passée, quand on parlait concernant les jeûnes, je vous avais dit quoi? Qu'il y a 3 sortes de jeûnes. Il y a les jeûnes, il y a les personnes qui jeûnent par invitation. Il y a les personnes qui jeûnent par imposition. Il y a également les personnes qui jeûnent par révélation. Je répète, les personnes qui jeûnent par invitation, les personnes qui jeûnent par imposition et les personnes qui jeûnent par révélation. Donc, les personnes qui jeûnent par invitation sont les personnes, la personne peut être invitée par un songe. Dans un songe, on lui dit, non, tu ne vois pas que tu dois jeûner dans cette histoire. On l'invite déjà, dans un songe. Et ça peut être un homme et une femme que vous connaissez, la personne vous dit, non, est-ce qu'on peut entrer dans un jeûne, même pendant 2 semaines, concernant cette situation? C'est par invitation. Et concernant l'histoire de Moïse, vous avez vu que Moïse, c'était, premièrement, lui, il est parti vers Dieu, puis Dieu l'a invité. C'est par invitation. Et quand nous voyons Jésus, c'était par invitation. Parce que Dieu, après avoir parlé, on va parler également, et on dit poussé par l'Esprit. Il y avait l'invitation, et de deux, il y avait l'imposition. Mais en parlant de l'imposition, en descendant, vous allez comprendre, il y a d'autres personnes, Dieu les avait imposé la vie des jeunes. C'est vu que leur mission est attachée à cela. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, Dieu avait dit que je suis, ou je serai les Joseph ou la Joséphine de ma famille, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas une gloire. Il y a des choses qui seront également attachées à ces hommes et à ces femmes-là. Ça, c'est très important. Alors, ici, quand on nous parle de ces jeûnes, ici, c'est un jeûne sec. Pendant 3 jours, vous n'allez pas boire et vous n'allez pas manger. Avant de vous lancer dans ces jeûnes secs, posez-vous d'abord la question. Est-ce que vous, d'abord, vous n'êtes pas sous cure? C'est la première des choses. Parce que j'avais croisé quelqu'un, la personne était sous cure et la personne est entrée dans un jeûne sec. La personne voyait des visions qui n'étaient pas réelles. Ça, c'est quoi? Parce qu'il y a des choses vraiment qui le boostaient au travers de ces gènes-là. Premièrement, pour les personnes qui savent, les médicaments également activent la faim. Alors, vous êtes sous cure et vous plongez dans les jeûnes. Oh non, Dieu, man. Non, 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 non. Êtes-vous sous cure? Ça, c'est la première des choses. De deux, êtes-vous maladif ou maladive? C'est la deuxième des choses. Si vous êtes vraiment dans ces 2 cas, vraiment ne jeûnez pas. Et pour d'autres personnes, consultez vos docteurs avant de vous lancer dans les jeûnes secs. C'est très important, très important, très important. Et en lisant la parole, vous verrez que
Pourquoi ces jeûnes n'est pas vraiment répétitif dans la parole? Parce que c'est dangereux pour les corps humains. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait appelé il y a à peu près 3 ans. Et la personne m'avait dit, je suis dans un jeûne sec. Et la personne était dans son 6e jour. Je lui ai dit, vous gênez pourquoi? Non, moi je gêne, c'est pour que, je pense, je ne me rappelle pas très bien. La personne m'a donné ses raisons, mais les raisons en soi n'étaient même pas, bibliquement parlant, on pouvait prier même sans gêner concernant cette histoire. Je lui ai dit, mon frère, je vais prier pour toi et tu vas ouvrir ces jeûnes-là actuellement. Sinon, tu vas mourir pour rien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui jeûnent pour les choses que Dieu vous a données gratuitement sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi lisons la Bible et comprenons cela. J'avais gêné pour prier pour cette personne et la personne avait ouvert son jeûne. Alors ça, c'est très important. Les jeûnes d'Esther, avant de jeûner comme Esther, lisons la Bible. La Bible nous dit qu'ils ont porté des sacs, etc. Maintenant, quand nous lisons dans la Nouvelle Alliance, on avait lu au début, est-ce que Jésus avait dit quand vous jeûnez, vous devez porter des sacs, etc. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on ne porte plus les sacs. Voilà pourquoi j'aimerais répéter quelque chose. Je ne cesserai vraiment de répéter pendant ces moments de jeûne et de prière. Il y a des choses dans la Bible qui sont prescrites. Il y a également des choses dans la Bible qui sont, je dirais quoi? Je me répète en disant ceci. Ce n'est pas tout ce qui est décrit qui sont prescrits. Je vais l'expliquer. Il y a des choses dans la Bible, je vais répéter ce que je disais, il y a des choses dans la Bible qui sont décrites, mais pas prescrits. Décrits, mais pas prescrits. On nous décrit comment les hommes et les femmes gênaient, mais on ne dit pas que dans la Nouvelle Alliance, vous devez gêner comme ça. Malheureusement, toutes les personnes, quand vous lisez là, on vous dit ça, et vous dites, je dois aussi pratiquer. Okay. Pourquoi vous ne pratiquez pas d'autres versets là où la Bible nous dit l'enfant de David avait couché avec les concubines de son père? Pourquoi vous ne pratiquez pas d'autres versets là où on nous dit Judas s'était pendu? Pourquoi vous ne pratiquez pas d'autres versets? Ça, c'est quoi? Parce que vous choisissez les versets qui vont de pair avec votre conscience. Non, 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 s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont prescrites. Il y a également des choses qui sont décrites. On nous montre comment les choses s'est passées, mais on ne nous dit pas que nous devons les mettre également en pratique telles que nous venons vraiment à peine de les lire dans la parole de Dieu. C'est très important. Alors, juste là, j'ai déjà répondu à cette préoccupation. Donc, les jeunes d'Esther, nous gênons, oui, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais nous gênons pour la personne que Dieu avait établie en fait de nous aider d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais ouvrir une parenthèse en disant, c'est les jeunes où vous privez, vous dites, moi, je vais gêner prenons l'exemple de 2 jours, pendant 1 jour, tous les lundis, je commencerai à gêner pour soutenir la personne que Dieu ne cesse d'utiliser afin de me bénir. Financièrement parlant, spirituellement parlant, je ne sais pas, professionnellement parlant, etc. C'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de gêner pour les Esther, vous gênez pour vous-même. Vous voyez un peu? Là, Esther avait dit gêner pour moi. Donc, toute la nation gênait pour Esther. C'était une parenthèse, je viens à peine de la fermer. Deuxièmement, il y a les jeunes des Jonas. On parle rarement concernant ces jeunes, mais c'est un jeune. La Bible nous dit dans Jonas chapitre 1, les versets 17, dans d'autres versions, c'est Genèse chapitre 2, Jonas plutôt chapitre 2, les premiers versets. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc ici, nous voyons que Jonas avait, on peut lire les 16e versets. C'est pourquoi voici, non, c'est pas ça. Ici, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que Jonas avait gêné pendant 3 jours. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas vu. Il n'avait pas bu plutôt pendant 3 jours. 3 jours secs. Maintenant, ça, c'était les jeûnes par imposition. Dieu lui a imposé de jeûner, de se préparer, parce que Dieu était capable. Dieu pouvait le faire disparaître et apparaître dans la ville où Dieu l'avait envoyé. Mais Dieu a permis à ce qu'il reste, qu'il demeure dans les ventres du poisson pendant 3 jours. Ça veut dire que Dieu voulait seulement les préparer spirituellement parlant avant qu'il ne se présente face au peuple qui l'attendait. Et
En lisant seulement et l'histoire d'Esther, les jeunes d'Esther, les jeunes de Jonas, nous comprenons qu'il y a des hommes et des femmes qui jeûnent sans connaissance, sans révélation. Alors, je répète encore, il y a des choses qui sont décrites dans la parole, mais également ce sont des choses peut-être qui ne sont pas prescrites pour vous et pour moi. Là, nous voulons parler concernant les jeûnes de l'apôtre Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 9, du 8e verset au 9e verset. La Bible nous dit, Saul, c'est Paul, Saul se releva des terres, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Et la Bible ajoute encore, il ne voyait rien, on les prit par la main et on les conduisit à Damas. Le 9e verset, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. 3 jours secs, nous voyons l'histoire de qui? D'Esther. Nous voyons l'histoire de Jonas et ici nous voyons également l'histoire de la personne qu'on appelle Saul. Paul avait également jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, sans boire et sans manger. L'objectif c'était quoi? La parole est tellement claire. La personne avait jeûné, c'est parce qu'elle avait soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu. Parce que quand Jésus lui est apparu, il lui a posé seulement 2 questions. Qui es-tu et que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, ce sont des jeunes qui viennent après une révélation. Malheureusement, je me l'ai répété, peu sont ceux qui font les jeûnes de Paul. Quand je parle du jeûne de Paul, ça veut dire Dieu te révèle ce qu'il fera avec toi. Ou la bénédiction qui est en train de venir, et toi tu entres en jeûne, tu te dis Seigneur, prépare-moi, révèle-moi ce que je dois encore connaître et ce que je dois faire, etc. On dit, la Bible nous dit que les yeux physiques étaient fermés, mais les yeux spirituels étaient ouverts. Maintenant, combien de personnes également ont cette révélation? En se disant, Seigneur, c'est vrai, tu m'as révélé, que tu feras avec moi ça, mais là, j'abandonne tout, je me retire, afin que tu puisses me parler. Qu'attends-tu de moi? Tu veux que je sache quoi? Malheureusement, plusieurs personnes jeunes, c'est quand tout va mal, on lui révèle qu'on est en train de lui pourchasser pendant la nuit. Ah! La personne se réveille. Ah, là, je vais gêner pendant 3 jours. Ah, il commence maintenant à s'habituer. Hein? Moi, je vais gêner. Vous voyez? Vous ne gênez que quand, vous voyez, on vous a volé des choses pendant les rêves, on vous a volé je ne sais pas quoi, on vous attaque, on vous poignarde, et c'est quand vous gênez. Mais l'apôtre Paul, ce n'était pas ça le cas. Et nous nous posons les questions, pourquoi moi, quand on me révèle des bonnes choses, ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas. Est-ce que nous faisons également comme les apôtres? Dieu te révèle et tu pries. C'était la même chose avec Jésus. La Bible nous dit, après les baptêmes, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui a proclamé. Tout le monde a entendu. Jésus-Christ n'avait pas directement commencé le ministère. Il a dit, ah, Dieu m'a honoré devant tout le monde. Il m'a proclamé devant tout le monde. Mais moi, je vais me retirer afin que Dieu m'oriente encore. Qu'il me parle encore. Et vous vous rappelez, dans les vidéos qu'on avait postées l'année passée, j'avais dit quoi? Nous devons également gêner après une délivrance. C'est comme Moïse. Dieu lui a accordé une très grande victoire. La mer Rouge était séparée en 2. Dieu a changé l'eau, etc. Et toutes ces choses, Moïse a dit non. Là, malgré toutes ces choses, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas Dieu qui avait dit, Moïse, viens ici, tu vas gêner pendant 40 jours. C'est Moïse qui est monté vers Dieu et puis Dieu a dit, monte encore ici. Donc, Moïse a vu la délivrance que Dieu lui a accordée. Il dit, non, après cette délivrance, je dois laisser d'abord le travail, laisser d'abord ce peuple et gêner. Mais il y a d'autres personnes, plus Dieu vous ouvre les portes, plus vous devenez busy et plus vous n'avez plus le temps. Et une fois maintenant, on vous frappe par le diable et vous rentrez maintenant. Seigneur, je ne comprends pas. Et cependant, je ne tombe pas dans la masturbation, dans ces yeux-là. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Ça, c'est les jeunes de l'apôtre Paul. Et c'est les jeunes que j'aimerais vous conseiller. S'il vous plaît, commençons à jeûner comme l'apôtre Paul. Retirons-nous même quand ça va mal. Même après une victoire. Même quand Dieu nous révèle ce qu'il fera avec nous. Nous nous retirons, nous disons, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Tu m'as révélé ça. Maintenant, tu le feras comment? Tu passeras par qui? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'évite quoi? Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Les hommes et les femmes qui me disent, oh, moi, quand je dormais, j'ai rêvé.
Dieu m'a dit, je serai vraiment un musicien reconnu mondialement parlant. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis, ah bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je me suis réveillé, j'ai remercié Dieu et j'attends vraiment que cela puisse s'accomplir. Tu les salueras de loin et ça n'arrivera pas. Parce que si tu veux que cela puisse arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Fléchir les genoux, pose-toi maintenant la question, Seigneur, merci. Tu m'as révélé ta volonté. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'abandonne à partir de maintenant? Et que veux-tu que je commence à faire à partir de maintenant? Je suis sûr et certain que ce que je viens à peine de dire là, c'est la réponse à une préoccupation d'une sœur et d'un frère. Alors, avant, avant la dernière catégorie des jeunes, là nous parlerons maintenant du jeune des Jean-Baptiste. Les jeunes des Jean-Baptiste. C'est les jeunes que je vous avais promis en disant, c'est les jeunes qui doivent normalement accompagner toutes les personnes qui disent j'ai reçu un appel provenant de Dieu. Et ça va presque de pair avec les jeunes de l'apôtre Paul. Et ces deux personnes sont les personnes, en lisant la parole de Dieu, les personnes qui ont commencé bien, elles ont très bien fini. Mais les personnes qui commencent bien et qui finissent bien sont les personnes qui se posent des bonnes questions avant de se lancer dans les choses de Dieu. Dieu avait dit, je serai le docteur de la parole. Voilà, je vais enseigner tout le monde. Ok. Pose-toi maintenant des questions. Quelles sont les disciplines que je dois commencer à pratiquer là actuellement et quelles sont les choses que je dois éviter à partir de maintenant? Dieu avait dit, il va m'utiliser afin de guérir les malades. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le 4e verset. La Bible nous dit, Jean avait un vêtement de poils, des chameaux et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Amen. C'est les jeunes de Jean-Baptiste. Quand on parle de jeunes de Jean-Baptiste, c'est les jeunes où quelqu'un est en train de manger, mais la personne est jeune. Malheureusement, aujourd'hui, quand on te voit, tu bois l'eau, tu bois même le thé, on te dit, tu ne gênes pas. Mais la Bible nous dit, toute la vie de Jean-Baptiste, les prophètes Jean, c'était les jeunes. Parce qu'ils mangeaient ce qui était léger. Ils ne mangeaient pas pour être rassasiés toute sa vie. Et c'est la même chose. Et les hommes et les femmes qui disent, moi, Dieu m'utilisera pour délivrer plusieurs nations, vous devez savoir que les jeunes de Jean-Baptiste doivent également vous accompagner. Ça veut dire quoi? La bouche ne doit pas devenir votre maître, mais plutôt le Saint-Esprit. Parce que ces jours-là, pour ceux qui nous avaient suivis l'année passée, j'avais dit quoi? Nous gênons pourquoi? Nous gênons, premièrement, c'est pour discipliner notre chair, pour restaurer notre âme, afin de laisser maintenant que l'Esprit commence à parler et à nous diriger sans problème. C'est ça les jeunes de Jean-Baptiste. Et quand vous lisez tous les leaders dans la parole de Dieu, les leaders, jusqu'à présent nous continuons à parler d'eux dans la Bible. Ils ont fait les jeunes de Jean-Baptiste. Je vous donne l'exemple de Moïse. Il a fait les jeunes de Jean-Baptiste. Je vous donne l'exemple d'Élie. Élie a fait les jeunes de Jean-Baptiste. Je vous donne l'exemple de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ. Jésus-Christ plutôt a fait également les jeunes de Jean-Baptiste. Il y a d'autres personnes qui diront, lui, il a jeûné seulement 40 jours. Oui. Malgré les 40 jours, les 4 personnes que je viens à peine de vous citer ici sont les personnes qui ne toléraient pas les péchés. Même après les jeûnes, ils continuaient toujours à vivre dans la sanctification. Ce sont les personnes que Dieu va utiliser afin de délivrer plusieurs personnes. Maintenant, est-ce que vous, qui dites, non, moi, Dieu m'avait dit, maintenant, les films que toi, tu regardes là, Dieu t'avait dit également que parmi les curriculums qui doivent vraiment t'accompagner, tu dois également regarder ces films-là. Hein? Les émissions que tu suis là, Dieu t'avait dit également que tu dois suivre ces émissions-là. Alors, c'est très important, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Alors, en parlant concernant les jeunes de Jean-Baptiste, ce sont les jeunes également que moi, j'encourage, les femmes enceintes. Les femmes enceintes, mais qui veulent également jeûner. Vous devez également faire les jeûnes des Jean-Baptiste. Ça veut dire, vous allez manger, quand je parlerai concernant les jeûnes d'Ézéchiel, vous allez comprendre. Même d'autres personnes qui se diront qu'Ézéchiel aussi avait jeûné. Oui. Et plusieurs jeunes qui se laissent voir à gauche, à droite, c'est les jeûnes d'Ézéchiel, mais les hommes et les femmes ne savent pas que c'est les jeûnes d'Ézéchiel. Vous devez également pratiquer les jeûnes d'Ézéchiel. Vous devez être là et vous allez comprendre. Alors, à part ça, il y a les jeûnes maintenant populaires, les jeûnes de Daniel. Pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, il y a 2 jeûnes de Daniel. Il y a les jeûnes que Daniel avait jeûnés dans Daniel chapitre 1. Il y a aussi les jeûnes que Daniel avait jeûnés dans
les livres toujours Daniel, mais quand nous descendons à partir du 8e chapitre en descendant. Maintenant, nous voulons commencer à partir d'abord des 100 jeûnes. Parce que les jeûnes qui est populaire, c'est les jeûnes de 21 jours. Mais avant de commencer par les jeûnes de 21 jours, commençons d'abord par les jeûnes de Daniel. Et c'est les jeûnes aussi qui accompagnera même les femmes enceintes. Ça va vraiment les accompagner. Et c'est les jeûnes que j'encouragerai. Les hommes et les femmes qui travaillent et qui jeûnent, c'est les jeûnes que vous devez faire. Il y a d'autres personnes, si vous avez la force, oui, faites les jeûnes là, vous allez commencer à ouvrir les soirs, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas la force, vous ferez vraiment les jeûnes des Jean-Baptiste. Ça va vraiment vous aider. Et les jeûnes plutôt, même les jeûnes des Jean-Baptiste ou les jeûnes des Daniel, ça va vraiment vous aider. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 1, du 11e verset au 13e verset. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Le 12e verset. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Le 13e verset. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Ici, qu'elle nous dit la parole de Dieu. La parole nous parle clairement, bien-aimés dans le Seigneur, concernant ces jeunes. Et pourquoi Daniel n'avait pas dit à son superviseur de dire seulement non, on ne va pas seulement manger pendant 10 jours. Mais Daniel a dit, donnez-nous seulement de l'eau et des légumes. Pourquoi? Plusieurs personnes ne sont pas encore posées cette question. La réponse est tellement claire. Pendant ces 3 années, Daniel et ses compagnons, ils étaient vraiment en formation. On les a premièrement décrit la nourriture qu'ils allaient manger, et à part ça, on les apprenait également la langue et comment dominer tout autour du roi. Maintenant, en lisant la parole, vous comprenez que premièrement, les premiers jeunes de Daniel, c'est les jeunes où Daniel lui-même a dit, je ne veux pas vraiment me rendre impur, je ne veux pas boire les vins et je ne veux pas manger ce que Dieu ne veut pas que je puisse manger. Ça, c'est les jeûnes de Daniel. Et pourquoi Daniel n'avait pas seulement dit, je vais jeûner pendant 10 jours sans manger, nous tous on va jeûner 10 jours sans manger? C'est parce qu'en étudiant, Daniel savait, biologiquement parlant, je ne vous donnerai pas toutes ces choses, faites des recherches sur Internet, vous verrez cela. Biologiquement parlant, quand on ne mange pas, nous avons tendance à ne pas très bien raisonner ou réfléchir. Maintenant, Daniel savait que moi, personnellement, j'ai besoin de mieux réfléchir afin d'être plus que ces hommes et ces femmes. Et j'ai besoin également d'être pur, spirituellement parlant. Donc, je peux me priver d'autres choses, mais pas de la nourriture, parce que là, nous sommes en pleine formation. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, vous êtes en examen? Examen pendant l'examen de 4 jours, et vous jeûnez pendant les 4 jours, et ce sont des jeûnes secs, hein? Vous ne mangez pas, et vous allez là-bas, vous échouez. Non, vraiment, le diable m'a attaqué, je ne sais pas, je suis arrivé seulement devant ma feuille comme ça. Je ne vois absolument rien, tout était blanc. C'est la fin. C'est la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un problème du diable, etc. C'est la fin. On vous a vaincu, c'est par ignorance. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes, peut-être vous êtes actuellement, vous travaillez durement, vous n'avez pas le temps de vous reposer, etc. Faites les jeûnes de Daniel. Ça veut dire manger un peu. Et puis prier. Parce que les jeûnes sans la prière, sans les jeûnes, sans la prière plutôt, sans l'humilité et sans la sainteté, vraiment ce n'est pas les jeûnes. Parce que la Bible nous dit, comme je l'avais dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, invoque mon nom. Et là, nous comprenons s'humilie et prie. Donc, nous devons normalement nous humilier avant de prier. Et je me répéter, si en me suivant, vous voulez vous lancer dans les jeûnes, etc., mais vous travaillez durement, bien aimé dans le Seigneur, mangez, faites les jeûnes de Daniel, faites également les jeûnes de Jean-Baptiste. Mais ne faites pas les jeûnes de l'apôtre Paul, ou les jeûnes d'Esther, ou les jeûnes d'autres personnes. Ça, c'est très important. Alors, les deuxièmes sortes de jeûnes de Daniel,
C'est les jeûnes maintenant de 21 jours. Alors, une chose que j'aimerais dire, c'est quoi? En lisant, je n'ai pas vraiment le temps de lire vu que le temps va si vite. En lisant, vous allez vous rendre compte que Daniel n'avait pas dit « Je vais jeûner pendant 21 jours pour que Dieu me réponde ». Non, 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 non. Il avait dit « Je jeûnerai jusqu'à ce que Dieu me répondra ». Et Daniel s'est dit « Je ne peux pas me laver et en jeûnant, je mangerai ça, ça, ça et je ne mangerai pas ça, ça, ça ». Mais il y a d'autres personnes dans la nouvelle alliance, vous jeûnez, vous faites les jeûnes là de 21 jours et vous dites « Moi, je vais jeûner jusqu'à ce que les 21 jours prendra fin ». Là déjà, vous êtes outside. Parce que Daniel n'avait pas dit cela. C'est décrit, mais ce n'est pas prescrit. Jusque-là, ça va. Et j'aimerais ajouter en disant quoi? Quand nous lisons l'histoire de Daniel, Daniel ne s'était pas lavé. Et il y a même d'autres personnes, et les hommes et les femmes qui se disent, non, moi aussi je vais jeûner comme Daniel, je vais me priver de l'eau afin que Dieu sente. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous avais dit, il y a une différence entre la nouvelle alliance et la ancienne alliance. Tu n'as plus besoin de prouver à Dieu parce qu'il sent déjà ta douleur. Voilà pourquoi il a envoyé un sauveur, il a envoyé un roi, il a envoyé les seigneurs des seigneurs. Aujourd'hui, combien de personnes gênent pour prouver à Dieu? Moi, je ne gêne pas pour prouver à Dieu. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'entend, mais non, je vais gêner pour prouver à Dieu comment? L'omniscient. Il y a d'autres personnes qui gênent. Oh Seigneur, souviens-toi, là tu as oublié. Donc Dieu a maintenant un trou de mémoire. Dieu commence à oublier. Maintenant, c'est toi là, qui ne sait même pas le nom de ta fille, de ton fils, tu commences à oublier. Toi, c'est qui? Et qui? C'est toi maintenant qui commence à rappeler à Dieu. Dieu qui connaît tes ancêtres, qui connaît même ton origine, qui connaît toutes ces choses, tu commences à les rappeler. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous lisons, mais on ne comprend pas. Les jeûnes de Daniel, s'il vous plaît, avant de vous lancer dans les jeûnes de Daniel, il y a des choses qu'il faut comprendre. Que Daniel, premièrement, il était dans l'ancienne alliance, il n'était pas dans la nouvelle alliance. Lui, là, il pouvait s'appliquer d'autres choses. Mais Jésus, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il nous dit? On a lu avec vous, dans Matthieu chapitre 6. En jeûnant, qu'est-ce que vous devez faire? Lavez votre visage, parfumez votre tête et sortez. Daniel s'était enfermé dans un seul endroit. Il ne voulait pas sortir. Mais la Bible nous dit ici, Jésus dit sortez. Donc tu peux jeûner, tu sors. Tu parles avec d'autres personnes. Mais tu es en jeûne. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu une réponse par rapport à cela. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre concernant les jeûnes de Daniel, et puis on va conclure avec cet enseignement. Concernant les jeûnes de Daniel, nous sommes, pour comprendre l'histoire de Daniel, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du 10e verset au 13e verset. Et vous allez comprendre pourquoi Daniel avait gêné. Il avait gêné, c'est parce que son peuple était en captivité. Maintenant, quand il lisait la Bible, il s'est rendu compte que Dieu avait promis ça, mais jusqu'à présent, c'est que Dieu a promis, nous ne vivons pas cela. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, j'ai prié pour que tu puisses accomplir ce que tu avais dit. Maintenant, c'est ce que j'avais dit au début. D'autres personnes actuellement, vous priez, vous gênez. Vous pensez que vous êtes en captivité pendant que Dieu a déjà envoyé un sauveur qui vous a déjà sauvé. Vous coupez toujours les liens qui n'existent même plus. C'est très important. Alors, nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, du 10e verset au 13e verset. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront accomplis, vous comprenez maintenant, lui, quand il lisait, il a vu que les 70 ans étaient accomplis, mais Dieu ne les avait pas délivrés. Alors, je vais lire, expliquer et parler maintenant de Daniel, et puis on va aller maintenant presque à la fin. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais d'abord me limiter par ici. J'ai rigolé parce que plusieurs personnes répètent cette parole et ces versets, mais ils ne comprennent pas Dieu parlait à qui, c'était quand et c'était pour quelle raison. C'est aujourd'hui que d'autres personnes comprennent. S'il vous plaît, méditons la parole. Méditons la parole. Alors, 12e verset. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai les rois de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur
iniquités. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Les derniers versets, je ferai venir sur ces pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ces livres, c'est que Jérémie a prophétisé sur les nations. Amen. Alors, nous comprenons quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Jérémie avait prophétisé. Alors, quand la personne de Daniel priait et gênait, Daniel priait, s'est poussé par le Saint-Esprit après avoir médité la parole. Mais il y a d'autres personnes, vous priez, vous gênez, vous n'êtes même pas poussé par le Saint-Esprit, même pas poussé par la connaissance que vous avez de la parole, mais poussé par des frustrations qu'on vous fait subir par les hommes et les femmes qui ne comprennent même pas la parole de Dieu. Ils ont dit, cette année, tu mourras. Et directement, Seigneur, je ne veux pas, je mourrai, je vivrai. C'est écrit où? Je ne sais pas. Hein? Maintenant, une chose que vous devez maîtriser concernant les jeunes de Daniel. Premièrement, c'était dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas dans la Nouvelle Alliance. Deuxièmement, c'était pendant que le peuple était en captivité. Et nous, nous ne sommes plus en captivité car nous avons déjà été rachetés par Christ. Et troisièmement, une chose que nous devons maintenant copier des positifs. Troisièmement d'abord, c'est que vous devez savoir, Daniel n'avait pas dit je vais jeûner pendant 21 jours. Daniel avait dit je jeûnerai jusqu'à ce que Dieu me répondra. Et quatrièmement maintenant, les choses que nous devons prendre positivement de ces côtés, c'est l'intention de Daniel. Daniel était parmi les dominateurs, parmi les personnes qui dominaient, mais il n'avait pas fait les jeunes égoïstes. Il avait des privilèges, mais malgré les privilèges qu'il avait, il pensait toujours à son peuple. Pendant les 21 jours-là, Daniel ne gênait pas, il ne priait pas pour lui. Il gênait, il priait pour son peuple. Maintenant, aujourd'hui, combien de personnes vous gênez pendant 21 jours? Ce n'est pas pour les peuples, pour d'autres personnes, mais pour vous-même, et vous dites que je suis dans les jeûnes de Daniel. Je vous avais dit encore ce jour-là, Jésus-Christ avait gêné pendant 40 jours, 40 nuits. C'était pour le peuple, parce qu'il s'est préparé pour aider le peuple. Ce qui encore on appelle, Moïse avait gêné pendant 40 jours, 40 nuits. C'était pour le peuple. Et Dieu lui a donné la parole ou les lois. C'est pour le peuple, ce n'était pas pour lui. Voilà pourquoi il n'y a aucune prophétie qu'il avait reçue. La Bible nous dit, quand il est descendu, il a dit, ma famille venait d'abord ici. Dieu a dit ça à ma femme. C'était pour le peuple. Maintenant, aujourd'hui, quand vous gênez pendant 40 jours, c'est poussé par quoi? Quand vous gênez pendant 10 jours, c'est poussé par quoi? Donc, aujourd'hui, nous gênons tellement avec un esprit égoïste. Nous voulons que nous. Ça, c'était concernant les jeunes de Daniel. Et là, maintenant, j'aimerais conclure avec l'histoire des jeunes. Et puis, on va maintenant lire Ésaïe chapitre 58. On va maintenant nous limiter par là. J'aimerais dire ceci. Je vous ai posé la question au début. Qui avait gêné pendant un long moment dans toute la Bible? La Bible est tellement claire. La personne qui a gêné pendant tellement longtemps, c'est la personne d'Ézéchiel. Et je suis sûr et certain que d'autres personnes me diront, c'est la première fois que j'entends cela. Exactement. Parce qu'on ne nous parle pas de toutes les sortes de jeunes dans la parole de Dieu. Nous allons lire. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 4, du premier verset jusqu'au, on peut se limiter même au 7e verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y placeras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Vraiment souligner, on va parler après. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël. Et tu emporteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ses côtés. Je te compterai
un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 300, je m'excuse, je m'aurais répété, 390 jours, 390 jours. Donc, chez nous, c'est 390 jours. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ce jour, prenez 390 jours, 390 jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Donc, 390 jours plus 40 jours, ça me donne combien? 430 jours. 430 jours. Ça fait combien de mois? Ça fait une année et demie. Une année et demie déjà. Et le dernier verset nous dit, tu porteras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée. Et tu prophétiseras contre elle. Amen. Alors, j'aimerais expliquer rapidement, que le temps va si vite. Premièrement, vous voyez que ce qui se passe même dans le monde spirituel, on aura le temps de partager des prières avec vous pendant ces moments de prières et de jeûnes. Ce qui se passe dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi fait comment? Il utilise les mêmes stratégies. Premièrement, il demandera, ça peut être à une personne, viens avec la photo de telle personne. Représente cette personne-là. Et puis, dis ça sur la photo, etc. Et j'aimerais vous dire que ça n'a pas commencé avec les diables. Ça a commencé avec Dieu. Dieu a dit, dresse quelque chose là qui va représenter Jérusalem et dresse d'autres choses qui représenteront les hommes et les femmes, ou je dirais les nations qui les attaqueront. Alors c'est la même chose. J'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre. Pendant que nous serons en train de jeûner, même si quelqu'un a fait des poupées ou je ne sais pas, quelque chose qui te représente, c'est pourquoi quand vous allez dans les maisons des féticheurs, vous verrez quelques statuettes. On a déjà lié ces deux statuettes en disant, ça c'est la vie des Pierrettes, ça c'est la vie, je ne sais pas de qui. Ça, ce n'est pas votre vie. Vous briserez ces choses et ça n'aura pas de l'impact sur vous et sur votre futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette histoire, nous comprenons qu'avant que Ézéchiel n'ouvre la bouche et ne parle en face des hommes et des femmes qui l'entouraient, il avait premièrement dressé les choses, prié, prononcé des malédictions et puis il a commencé à parler. Et j'aimerais vous dire ceci. Avant qu'un féticheur ou un sorcier ne vienne vous dire pendant la journée que toi là, tu n'avanceras pas. Tu dois savoir qu'il l'a déjà dit en secret. Maintenant, il veut seulement les répéter pendant la journée afin que tu entendes cela. Maintenant, si vous avez cette révélation, vous aurez déjà, je ne vais pas seulement m'attaquer à ces paroles, mais j'aimerais m'attaquer à ce qu'il a fermé avant que la personne ne puisse prononcer ces paroles. Seigneur, je proclame que tout cela soit anéanti au nom de Jésus et je me lève contre toutes les paroles que cette personne est en train de prononcer au nom de Jésus. C'est biblique. Et nous devons le comprendre. Maintenant, dans les jeunes ici d'Ézéchiel, nous voyons que Dieu lui a également imposé la nourriture qu'il allait manger pendant un long moment. Voilà pourquoi d'autres personnes, tu peux être un jeûne, mais Dieu te dit toute cette année, tu mangeras ça, mais tu ne mangeras pas ça. Pendant toute cette année, il n'y a pas de problème. Tu vas manger pendant un mois, tu seras un jeûne et en prière, oui, parce que là, la Bible nous dit que tu mangeras de temps en temps. Et là, nous comprenons qu'il pouvait manger de temps en temps, mais il était en jeûne. Alors, je ne sais pas si ce message a béni quelqu'un. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit vous concernant, mais vous devez vraiment, en méditant, savoir, Dieu me voit où? Dans quelle sorte de jeûne? Et en jeûnant, je dois avoir cette révélation que je jeûne dans la nouvelle alliance et n'est pas dans l'ancienne alliance. Et j'aimerais maintenant conclure avec les livres que je vous ai demandé vraiment de lire. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 58. Et si on ne comprend pas ces passages, parce qu'il est impossible de parler concernant les jeunes sans partager sur Ésaïe chapitre 58. On peut seulement lire du premier verset. On peut lire même du premier verset au dernier verset, il n'y a pas de problème. Alors comme le temps va si vite, je vais seulement commencer, je lis, j'explique, je lis, j'explique, c'est mieux. La Bible nous dit, crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités,
À la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent plutôt l'approche de Dieu. J'aimerais d'abord me limiter par ici à expliquer. On nous dit, premièrement, il fallait crier. Deuxièmement, élever la voix, c'est toujours crier. Et troisièmement, on nous révèle maintenant les comportements de ces peuples. On nous dit, c'est un peuple qui cherchait la face de Dieu. Il cherchait Dieu par les jeûnes, dont les jeûnes, et par aussi les prières à répétition. Il disait toujours, Seigneur, on veut te voir, Seigneur, on veut te voir. C'est la même génération dans laquelle nous nous retrouvons là actuellement. Combien de personnes, quand ils voient quelqu'un, là, la personne a lancé une vidéo, ils sont en direct, directement, oh, c'est la prière, à quel genre? Et directement, tu commences à prier. Et nous comprenons que deux fois, nous nous comportons comme ces hommes et comme ces femmes. On nous dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ça veut dire, ils entrent dans les jeûnes et dans la prière avec leurs péchés et leurs bêtises. Combien de personnes, après avoir même jeûné, même pendant les jeûnes, ils se masturbent. Même pendant les jeûnes, ils regardent les films pornographiques. Même pendant les jeûnes, ils critiquent. Et ce sont les personnes qui disent, Seigneur, ta justice. Si la justice de Dieu descendait, toi-même là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Maintenant, tu demandes quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Une chose est son contraire. Parce que quand nous gênons, gêner, c'est décider de nous dépouiller. Afin que les dieux que nous prions puissent maintenant nous revêtir. Pas seulement de sa puissance, mais plutôt de sa nature. Parce que c'est sa nature qui doit précéder la puissance. Mais aujourd'hui, nous cherchons sa puissance en sa nature. Alors la Bible nous dit, ces gens-là, ils cherchaient l'Éternel, ce n'était pas 2 jours, 3 jours, mais tous les jours. Combien de personnes? Vous suivez toujours des prédications, mais vous ne voulez pas changer. Tu as suivi telle prédication, et après ça, j'ai besoin encore d'autres choses. Go, dis pas, homme de Dieu. Dis pas. Dis pas, mais les choses faciles, là, tu ne veux pas pratiquer. Abandonne ça, tu ne veux pas. Ah non, ça, même Dieu sait que je suis faible. Et c'est toi qui continues toujours à prier. Ne savez-vous pas que plus Dieu nous élève dans les choses de Dieu. Je vais partager avec vous, je pense, il y a 1 année ou 2 ans. Dans Ésaïe chapitre 6. La Bible nous dit, quand il a vu la gloire de Dieu, Ésaïe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu premièrement Dieu assis sur son trône et les pans de sa robe qui remplissaient la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a entendu? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Juste en écoutant cela, il a dit, hey, je suis perdu. Ça veut dire, moi, je l'ai toujours dit, il est impossible de voir la gloire de Dieu et de demeurer dans les péchés. C'est que les gens disent là, j'ai vu la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce sont des choses que les hommes et les femmes sont en train de créer, des sensations. Il n'y a pas de gloire là-bas. Parce qu'il est impossible de voir la gloire de Dieu, de continuer à insulter les gens. Il est impossible de voir la gloire de Dieu, de continuer à vivre dans le manque de pardon. Il est impossible de voir la gloire de Dieu et de ne pas dire, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Parce que quand on voit la gloire de Dieu, nous reconnaissons combien de fois nous sommes méprisables, combien de fois il y a des choses que humainement parlant, on ne peut pas les faire. On ne peut que dire, Seigneur, sans toi là, je suis par terre. Il les cherche tous les jours, comme les personnes qui avaient même pratiqué la justice. Combien de personnes cherchent Dieu tous les jours? C'est vous là qui veillez toutes les nuits. Même les quartiers là, on sait. À partir de minuit là, vous priez là, vous priez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a même d'autres personnes qui font les prières en langue, je ne sais pas, sont des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui disent qu'ils prient en langue. Maintenant, ils sont là tous les jours. Maintenant, Seigneur, agis. Tout le monde sait que vous priez comme ça. Mais le matin, les paroles qui sortent de vos bouches, c'est la même personne qui prie ou c'est son jumeau ou sa jumelle? On se pose la question parce que les personnes aujourd'hui ne comprennent pas la nature de Dieu. Nous les cherchons tous les jours. Ignorons qu'en les cherchant, nous activons également la colère de Dieu. La colère de Dieu. On ne veut pas seulement se laisser... Bon, qu'on descende rapidement. Le 3e verset, la Bible nous dit, qu'est-ce nous sert de gêner si tu ne les vois pas? De mortifier notre âme. Si tu n'y as point d'égard,
voici les jeûnes. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos passions, c'est ce que je disais. Vous faites tout ce que vous faites tous les jours. Vous regardez la télé comme tous les jours. Et vous traitez durement tous vos mercenaires, impolis comme d'habitude, envers vos chefs, envers vos subalternes. Et c'est vous qui dites, oh, moi je chaîne trop. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez. Il y a même d'autres personnes, quand la personne est en train de gêner, tu dis, non, est-ce que tu peux faire ça? Il dit maintenant à sa femme ou à son mari, hein, tu as de la chance, hein, c'est parce que je gêne. Sinon, j'allais te répondre, les jeûnes est une vie. Même après avoir gêné, tu dois vivre cela. Les jeûnes est une vie. Ce n'est pas une étape de la vie, mais plutôt une vie. Les jeûnes est une vie. La Bible nous dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dans ces passages, nous comprenons, premièrement, on nous dit que, est-ce là les jeûnes? Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Premièrement, les jeûnes est une chose auquel Dieu prend plaisir. Et en deuxième lieu, on nous dit, un jour agréable à l'Éternel. Donc, les jeûnes, ça doit être un jour agréable à l'Éternel, pour ceux qui écrivent. On descend encore, on nous dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Vous comprenez? C'est un jour auquel Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain. Parce qu'il y a d'autres personnes. Vous ne donnez pas à d'autres personnes, même si vous recevez des visions, vous ne donnez pas. Vous là, vous ne donnez pas, mais vous dites toujours à Dieu, Dieu touche le cœur de tel. Et non, toi là, ton cœur est en pierre ou en bois. Ton cœur aussi doit être touché. Tu dois également assister d'autres personnes. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. J'ai déjà eu le temps de lire le 7e verset. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Maintenant, troisièmement, le rôle du jeûne, c'est quoi? Premièrement, on nous dit c'est un jour que l'Éternel prend plaisir. Deuxièmement, un jour agréable à Dieu. Troisièmement, maintenant, de notre côté, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, le 8e verset. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire, quand nous jeûnons, nous manifestons notre lumière. Voilà pourquoi la personne qu'on appelle ici de Moïse, quand Moïse jeûnait et quand il a quitté, il a commencé à manifester sa lumière, ou la lumière de Dieu. Jésus-Christ, c'est la même chose. Il a jeûné, il a prié, il a manifesté la puissance de Dieu et la lumière de Dieu. On nous dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Premièrement, c'est la lumière que Dieu a déposée en nous. Ce n'est pas la lumière de Dieu. La lumière que Dieu a déposée en nous, cette lumière bénéficiera à plusieurs personnes. La lumière, ça peut être une grâce. Et on nous dit, et ta guérison germera promptement. Ça veut dire que tu es malade. Ça peut être émotionnellement parlant, spirituellement parlant. Mais après les jeûnes, tu dois être guéri. Dieu te guérira. Et on nous dit la troisième des choses, ta justice marchera devant toi. Et la quatrième des choses, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras. Donc là maintenant, l'autorité va commencer à t'accompagner. Tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras. Et il dira, me voici. Et me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, on a déjà eu le temps d'expliquer sur les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, l'impolitesse est injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière, on répète encore, s'élèvera sur l'obscurité. Il y a d'autres personnes là, il y a l'obscurité vraiment qui couvre votre vie.
la solution c'est quoi? C'est la prière. Et les jeûnes. Et quand on nous parle de jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture, etc. Nous parlerons de ça dans quelques minutes. On nous dit, si tu donnes ta substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, on a déjà eu le temps d'expliquer sur l'âme, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Donc, les jeunes feront ce que l'Éternel commence à te guider. Il y a même d'autres personnes, tu es là. Après les jeunes, quelqu'un vient, il parle avec toi. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais tu dis, je pense que je n'entrerai pas dans ça. Non, non, c'est bon, je pense que tout ça, c'est quoi? Parce que l'Éternel commence à te guider. Là, c'est lui qui te guide, même sans vision, sans voir, sans entendre. L'Éternel commence à te guider. L'Éternel sera ton guide, toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans tous les lieux arides. Donc, ça veut dire, même si tu es dans un lieu aride, là où rien n'avance, l'Éternel commencera à te rassasier. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens, donc là, on nous dit que ça ne se limitera pas seulement sur toi. Donc, les jeunes n'auront pas seulement l'impact sur toi, mais également l'impact sur les hommes et les femmes qui seront attachés à toi. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes, les jeunes, c'est pour les leaders, ce n'est pas pour les suiveurs. Donc, si tu veux être un leader, commence maintenant à activer le mode jeune. Mais si tu veux seulement être un sauveur, il y a des choses que Dieu ne te parlera pas parce que tu n'es pas un leader. Mais si tu veux orienter d'autres personnes, commence à jeûner. Et la Bible nous dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens sont les personnes qui sont attachées à toi, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Tout ça, c'est attaché aux jeunes. Celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. On peut lire les deux derniers versets, puis on se limite par là. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats, pour ceux qui comprennent la nouvelle alliance, les sabbats signifient quoi? Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, bon, que je ne descende pas seulement ici parce que ça va troubler d'autres personnes, ils ne comprennent pas le sabbat, c'est quoi? On aura le temps d'expliquer sur ça, je pense que ce sera les lundis ou les mardis. Alors, ici nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Que les jeunes ont un rôle puissant dans la vie des uns et des autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a béni aujourd'hui, mais j'aimerais vous demander que vous puissiez également prendre, qu'on puisse même lancer 2 requêtes, on va se limiter par là. Et avant de lancer ces requêtes, j'aimerais nous rappeler qu'on a parlé des jeûnes qu'il ne faut pas vraiment faire et les jeûnes que nous devons faire. Mais avant de faire ces jeûnes, nous devons comprendre au milieu qu'il y a également la différence entre les jeûnes de la Nouvelle Alliance et les jeûnes de l'Ancienne Alliance. La première requête que nous voulons élever là vers Dieu en disant, Seigneur, révèle-moi quelles sont les choses que toi tu aimerais que je puisse abandonner pendant ces moments de jeûne, pendant toute cette année. Et quels sont les jeûnes que toi tu aimerais que je puisse pratiquer dans ma vie. Lèvons-nous voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, toi qui as permis ce que je puisse partager avec ton fils et ta fille, et je te prie que tu puisses nous révéler, Seigneur, ta volonté, afin que nous puissions savoir quels sont les jeûnes ou quels sont les jeûnes que nous devons pratiquer dans nos vies. Quels sont les jeûnes et quels sont les jeûnes éternels, les amis, que nous devons élever tout au long de cette année éternelle. Quelles sont les choses que nous devons abandonner et quelles sont les choses que nous devons mettre en pratique. Seigneur, j'ai prié que tu puisses illuminer nos yeux, Seigneur, afin que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui sauront qu'ils doivent abandonner ça et qu'ils doivent maintenant honorer ça et ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle à ton fils et parle à ta fille, afin qu'ils ne puissent pas gêner en vain, en faisant des choses que eux trouvent normales, mais toi tu trouves anormales. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Et la dernière requête que nous voulons élever vers Dieu, nous voulons seulement dire, Seigneur, que les bénédictions ou les bénéfices qui sont attachés aux jeunes commencent à m'accompagner. Que ma lumière commence à luire au nom de Jésus. Que ma justice commence à marcher devant moi.
Que tu puisses être mon guide et mon pourvoyeur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les bénédictions qui s'attachent et les avantages qui s'attachent, Éternel, désormais aux jeunes et à la prière, commencent à nous accompagner. Qu'il y ait des hommes et des femmes éternels, si on cherchait à étouffer leur grâce, à étouffer leur vie, j'ai pris que pendant ces moments des jeûnes et des prières, Seigneur, j'ai pris que tout cela éternel puisse être anéanti au nom de Jésus et que rien ne puisse étouffer la lumière que toi tu as déposée en eux, car ils sont les fils de la lumière et les filles de la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ta lumière puisse luire dans leur vie, que ta justice puisse marcher devant eux, éternel, que tu puisses les diriger, les orienter dans tout ce qu'ils auront à faire. Et en dernier lieu, éternel, aide-le et aide-nous, éternel, afin que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes qui seront bénis et qui verront d'autres choses pendant les moments des jeûnes et des prières, mais après ces temps-là, que nous puissions tout abandonner, que nous puissions tout abandonner. Non, non, non. On ne veut pas seulement gêner quand tout va mal, mais gêner même après que Dieu ait ouvert d'autres portes dans nos vies et dans nos santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Une chose que j'aimerais vous demander, soyez là à partir des 20h sur YouTube, sur Telegram, nous allons prier ensemble. Et pour ceux qui ne savent pas, les thèmes qui nous accompagnent, c'est quoi? C'est de la stérilité à la fécondité. Mais aujourd'hui, nous venons à peine de comprendre que si nous voulons anéantir la stérilité, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être les hommes et les femmes des jeunes. Et pour ceux qui nous avaient suivis, je vous avais dit que je parlerai vraiment des critères ou des choses qui accompagnent un chameau. Qui est un chameau? Parmi les choses qui accompagnent les chameaux, c'est quoi? Les lions, c'est le roi vraiment de la forêt. Mais les chameaux, c'est les rois du désert. Parce que dans les déserts, les lions seront morts. Alors j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous soyons également des chameaux. Ça veut dire que nous soyons des hommes et des femmes qui sauront comment gêner et comment nous retirer d'autres choses, d'autres personnes. Nous devons gêner des téléphones parce que nous sommes tellement connectés sur Internet. Et je pense que ça sera ce dimanche quand je vous parlerai maintenant sur qu'est-ce que nous devons faire afin d'avoir une vie spirituelle stable et prospère. Soyez bénis. Et si ce message vous a béni, merci de partager avec nous votre témoignage. Shalom et à ce soir. Shalom.